J'ai JP qui m'accompagne. Viens JP. Allez. Viens, hop. Voilà, ici c'est le petit port des Broches. C'est entre Port-Joinville et la pointe du but. Voilà. Les cabanes ici sont facilement avec des avants ou des culs de bateau, il faut en avoir plusieurs. Voilà. Voilà, j'ai toujours donc il y a du vent. Voilà. Ah, c'est quoi ça, JP? J'ai une petite mousse. On vient d'arriver. Voilà. On arrive à la pointe du but. Là-bas, c'est des beaux endroits macro, mais pas bon moteur. Voilà. Bon, un petit peu d'histoire avec l'île-dieu. Pourquoi l'île-dieu? Bah, en fait, j'avais 18 ans à peu près. Ouais. À peine, parce que la première fois que je suis venu, c'était en 125. Avec mon XT. Et en fait, je venais ici voir chez les Vincent Bonis. Il m'avait dit, toi t'aimes bien la fête, et c'est vrai. Et tu vas voir, ici à l'île-dieu, c'est top. C'est une petite île cool. Pour faire la fête, c'est un peu comme Ibiza. Et effectivement, quand je suis venu ici, du premier jour jusqu'au dernier, les premières vacances c'était la teuf. Couché toujours entre 3 et 6 heures du mat, comme il faut. Ensuite, mes parents, je les ai invités ici l'année d'après. On était toujours en vacances dans le sud. Port-Cros, les îles de l'Érins. Moi sur le bateau en Méditerranée. Et en fait, ils ont trouvé ça super beau. Ils ont vendu le bateau dans le sud. Et ils se sont mis en quête d'une maison ici. Ils m'avaient rien dit, les loustiques. Ils avaient dit, je les ai invités ici un week-end. Déjà ça commençait mal, ils avaient loupé le bateau. Donc bah papa pour consoler ma maman, il l'a emmené en hélico. Donc ça commençait bien. On a fait le week-end ici, et sans rien dire, dis donc, à l'automne, dans la boîte aux lettres dans le Loiret, il commence à y avoir des courriers d'agences immobilières, d'offices notariales. Donc j'ai dit, les parents, il faut qu'on pose là. Et voilà, ils ont acheté une maison là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à courir ici, sous la pluie, le vent dans le dos, mais heureux. Voilà. Là, il y avait une petite plage super cool, très très encaissée. Je ne dirais pas le nom parce que je me souviens plus. Bon, là ça racasse un peu comme ils disent ici, mais voilà. À partir de maintenant, il y a des petits sentiers vraiment escarpés de pure côte sauvage, et ça c'est terrible pour courir, c'est génial. Bon, c'est comme partout, il faut faire attention où on pose les pieds. Donc on fait attention. Ils ont bien protégé la nature aussi. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut plus aller. Ils canalisent un peu les flux de gens. Et ici donc c'est la place de la belle maison. Chibi, allez viens. Chibi. Toujours pas grand monde, hein. Allez. Sémaphore, le phare, la pointe du but tout à l'heure. Toute la salle pour aller à la pêche. Et là, le calvaire des marins. Monument en mémoire des marins qui sont restés là-bas. Voilà. Et puis donc ici, on va aller
Ouais, petite cabane. Petite cabane de l'île. Alors ces trucs-là, ils n'ont pas de permis, ils n'ont rien. Je sais plus trop comment ça se passe. C'est une autorisation, on va dire un peu tacite. Il faut qu'elle soit entretenue. Ça a l'air d'être le cas tout un. Et puis voilà, donc maintenant on va aller faire une petite pause pour JP. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai la gamelle. JP, allez prendre de l'eau. Voilà le vieux château de Hergé et Tintin. XVIe siècle. Là on voit le château, les murailles de défense, et on les aperçoit encore. Alors, il y a encore des fouilles, du coup on est toujours canalisé comme ça, mais c'est aussi bien pour les fouilles que partout ailleurs sur l'île, pour les crabzingues comme ils disent. Pour les crabzingues, c'est les touristes ici. Ça, j'ai appris ça à la marine. La marine. Le bar de la marine. Bistrot mémorable. C'est un bar où il faisait bon vivre et à boire des tequilas frappés avec la machine. Il y avait une machine à frapper les tequilas. Et donc cet endroit-là, on y passait tous les soirs en fait. Il n'y a pas de secret. On fait la fête, c'est la fête. Donc tous les soirs. Ça va impeccable. Mais et s'éloigne plus beaucoup. Et reste avec moi. Et en fait, je la voyais, je la voyais pas, mais je l'entendais, j'entendais un peu les pattes qui traînaient, les griffes qui frottaient un peu le sol. Donc, je vais voir, mais sinon je vais peut-être appeler le père pour qu'il vienne la récupérer. Et puis tant pis, je finirai tout seul, on verra, on va voir comment ça donne. Ça va, JP? Ouais? On continue un peu? Bon, là on est bien à l'abri du vent. JP est encore avec moi, ça va. Et puis ici avant, quand je venais en moto avec le 600, le Ténéré, on pouvait passer ici. Tous les matins je venais faire presque le tour, pointe du but, pointe des Corbeaux par les chemins. C'était sympa, tôt, des fois. Oui non, je dis tous les matins, mais non. Quelques fois, parce que le matin ici je connaissais pas beaucoup. Je connaissais plutôt la nuit. Voilà. Donc là on voit la chapelle de la Meule. Toute petite chapelle. Et là on voit c'est l'entrée du port de la Meule. Un petit port super sympa. Et on va aller le voir. Là, la lande, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Et de temps en temps, le chemin il retourne un peu en terre. Dans les terres, je veux dire. À l'abri. Voilà. Les troncs sculptés. Et puis surtout là, la sorcière à la mini-jupe. Voilà. Super bien faite. En plus dans un tronc de... c'est du cyprès ça je crois. Ça doit tenir super longtemps. Ça va être une super essence de bois. Viens JP. Et là, on arrive au port de la Meule. Le GR, il traverse le bar, là. Il passe là. Et ici, voilà. Il y a toutes les petites cabanes de pêcheurs, tu vois.
pépone, une belle maison. Ma cocotte, le Mélaoma, Caruquera Timeo, le cul de Gabriel. Voilà. Toutes les petites cabanes de pêcheurs. Et voilà. Mignon ce petit port. Hein. Un petit port avec trop rien au niveau protection, mais qui est bien abrité. Une belle petite calanque. Et donc ici, la chapelle. Voilà. Elle est fermée. Là, de ce côté-là, on est entre le port de la Meule et les Vieilles. Les Vieilles, alors c'est pas un groupe de personnes, hein, c'est la plage des Vieilles. Et donc ici, c'est sympa, c'est très trialisant, on va dire. Faut faire gaffe parce que comme là, tout est mouillé, les roches elles glissent. Mais sinon c'est du parcours terrible ça. Ça on en veut, on peut en manger, on en redemande et c'est top. Tout à l'heure je parlais des noms de plages. Donc là on se dirige bien plus loin, mais vers la plage des Vieilles. Mais sinon, il y en a des terribles. Il y a la plage de l'Arrêt, plage des Ovaires, plage de la Pipe, et j'en passe d'autres. Alors, je vous laisse deviner, oui maintenant plutôt imaginer comment sont venus ces noms de plage. Moi j'en ai aucune idée. Voilà. Le vent vient de la Meule, donc c'est bon, ça se découvre, il pleut plus. Ça se trouve, je pourrais mettre les lunettes de soleil en fin de parcours. Et voilà. C'est bouché, c'est parfait. Là on voit le sémaphore de Dieu. C'est une tour de contrôle, on va dire, c'est un bâtiment de l'armée qui surveille tout ce qui est trafic de plaisance, de marine marchande, de plaisance, d'organisation et de contribution à l'organisation des secours en mer, et puis des points météo, un truc comme ça. Et là, cette pierre-là, c'est la pierre tremblante. Elle fait 6-7 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres de large à peu près. Donc je vous laisse calculer à peu près le poids. Et à une personne on peut la bouger. Alors on lui fait pas faire un tour, hein, mais on peut la faire bouger et c'est rigolo. Voilà, alors ici c'est mon endroit préféré de l'île. C'est le courseau du risque de vie, ça s'appelle. Il y a toujours de la mousse. Et là, dans la faille, quand il y a un certain moment de la marée, quand l'eau elle rentre et elle arrive dans une fractuosité, elle compresse l'eau, elle compresse l'air, et du coup l'air après elle repousse l'eau et ça fait un souffle de dinosaure. C'est super à voir et à entendre parce que ça reprojette l'eau, la mousse et tout ça avec un gros bruit. Voilà. Bon, on va repartir à courir, hein, parce que là la moyenne est 100.
Donc là on va arriver à l'Anse des Fontaines. Petite plage sympa aussi. Avec une petite entrée de mer et une belle anse. Alors ici on venait faire de ma période bien fêtard. On venait faire des sardines parties ici là. Au pied de la mer. Des sardines. Forcément du coup un peu de sable sur les sardines pour que ça croque. Et voilà. Et après on descendait sur le port avec la bonne haleine de sardines. Voilà. Et toujours des beaux petits chemins d'accès comme ça. Évidemment là il est 8h30. Puis avec ce temps du coup je vous cacherai pas qu'il y a. Je suis pas embêté par les piétons sur les petits chemins. Vous voyez l'anse là. Tout à l'heure ça moussait à fond, il y avait plein de vagues. Là-bas on aperçoit un peu de mousse mais la mer est un peu plus calme, c'est plus protégé. Et dans l'anse, il n'y a pas une vague. C'est chouette là. Super, super. Et puis évidemment partout, hein, des bouées au cas où, à demeure. Et un truc qui est pas mal, c'est qu'ici, mais je n'ai jamais vu un endroit où la bouée avait été enlevée ou vandalisée ou quoi que ce soit. Donc c'est bon signe. Si des fois on avait besoin. Enfin bon, voilà. Donc là le chemin il continue par là, mais moi je vais prendre plus le bord. Histoire de voir toutes ces petites infractuosités. A plus. Voilà. Là-bas on aperçoit l'autre pointe de l'île. La pointe sud on va dire. La pointe des Corbeaux. Aussi peu de monde, hein. Voilà, alors tout à l'heure je vous ai fait voir le calvaire des marins. Bah là c'est typiquement le cas. Il y a eu pendant la Première Guerre mondiale un bateau qui avait été transformé rapidement avec un ancien navire de fret en bateau militaire pour emmener du matos. Et du coup il y a eu en décembre en 1918 par une tempête, le bateau il a coulé, il s'est échoué et il y a un gars, un Îlet, monsieur Bernard, on peut le dire son nom. Il a réussi à tendre une corde en 150 mètres entre la côte et le navire, et en 3 heures, grâce à ce mec là, ça a sauvé 57 membres d'équipage. Voilà. Donc je pense que tout à l'heure le coup des bouées c'est une bonne idée de ne pas y toucher et de les laisser. La corde fait pas 150 mètres mais ça peut sauver au moins une vie. Déjà une vie c'est pas mal, hein. Voilà. Alors là on arrive à la plage des Sous. SOUX pour Soul. L'accès c'est par le petit chemin là. Et rentre là, il y a 2 plages. C'est très sympa. Au printemps, je suis venu me baigner là, à Pâques. Ouais, c'est vraiment histoire de dire je me baigne, parce que je sais plus, c'était à 13 ou 14, un truc comme ça. Vraiment histoire de dire j'y vais et je ressors. Mais bon, c'était fait. Donc c'est des accès. Ah, tu viens pas en vélo, hein, tu viens pas avec ta poussette canne là-dedans. Tu vois, c'est beaucoup de marches. Évidemment, elles sont toutes au standard. Hein. Évidemment, elles sont toutes à la même taille. Du coup, on court au bord de la mer, mais il y a moyen de se faire du dénivelé
J'ai vu, il y a un gars, il a foutu le parcours. Ça m'a un peu surpris le dénivelé. Alors je vais pas vous le dire parce que je voudrais pas répéter une connerie. Mais je le regarderai à la fin et on en causera. Allez. Donc là, il faut des bonnes chaussures. Hein. Pas question de venir courir avec des pompes de ville. Enfin, des pompes de ville. Des pompes de bitume. Hein. De une. On en chie parce qu'on glisse. Et ça peut être dangereux. Parce que il y a des endroits comme là ça descend vite hein. Et de deux, bon là c'est du sable, mais il y a des endroits c'est quand même beaucoup de cailloux bien scellés, et les pompes c'est un coup à les niquer en faisant le tour de l'île, donc à peine 30 bornes, ce serait dommage. Allez, voilà, du chemin comme ça, on pourra en bouffer pendant des heures ou pendant des kilomètres selon ce qu'on souhaite. C'est nickel. Ce qui nous manque un peu dans la Beauce. Mais bon. On voit bien les courants là. Il y a un mec qui est en train de ramasser ses casiers au filet. Faut pas tomber en panne là. Ah oui, et puis vous m'avez remarqué, devant ou derrière, plus personne. Hein. Je l'ai lâché le chien. J'étais fatigué. Du coup j'ai appelé mon père et puis il est venu récupérer JP. C'est la première fois que j'emmenais courir. Et du coup je savais pas trop niveau endurance ce qu'elle avait. Parce qu'elle est là plutôt. Donc en première sortie, j'ai pas voulu la dégoûter. Comme quand on emmène quelqu'un, on part tranquille et on s'adapte. Donc je continue tout seul. Donc là, c'est toujours la plage des Vieilles. Là-bas, c'est la belle maison que je vous disais, qui pouvait pas être au boire l'apéro au soleil le soir. Par contre, eux, ils ont tout compris. Parce que ils ont tout. Il y a même la terrasse, il y a tout. Une usine à rien faire le soir. Voilà. Bon. Les moutons de l'Île-Dieu. Voilà. Encore une histoire de bateau. Oh là là. Naufrage avec 400 tirailleurs sénégalais à bord en 1917. 166 passagers civils et 99 membres d'équipage. Bon, il y a 2000 tonnes de blé, mais ça on s'en fout. Voilà. Et donc là ici, une œuvre qui est assez récente. Donc à la mémoire des 192 tirailleurs sénégalais. Des 3 passagers et des 6 membres d'équipage victimes du naufrage du Sekana, voilà, torpillé par un sous-marin allemand. Avec une belle sculpture, voilà. Donc sinon les moutons de l'Île-Dieu, pour en revenir un peu plus terre à terre, c'est le cas de le dire. Il y a une dame ici, elle fait son élevage. Et sur le marché, tous les matins, tu peux y aller. Elle vend sa viande de mouton et avec la laine, et elle transforme la laine tout et elle fait des semelles, des pulls, des, ça se trouve peut-être même des maillots de bain pour l'hiver en laine. Voilà. Donc la pointe des Corbeaux, toujours ces petites maisons, ces endroits pour rien faire. Pénard, les petites maisonnettes.
Ça suffit, voilà, ça y suffit. Et donc la pointe des Corbeaux. Encore une épave. Voilà, un bateau à vapeur, un petit pas neuf. Toujours en 1917. Ça chauffait dans le coin. C'est reparti. Voilà. Donc là, on arrive à la plage des Vieilles. Arrêtez. La plage des Vieilles, la pointe des Corbeaux, la plage des Vieilles, le village des Vieilles. Et là, on va aller voir le petit port avec une belle maison qui a une vue là le soir. C'est top. Par contre, ici, l'inconvénient, c'est super, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a jamais le soleil le soir. Le matin, c'est cool, mais l'apéro face à la mer avec le coucher de soleil, c'est pas de ce côté-là. À savoir si vous voulez acheter. Et puis voilà. Par contre, c'est sûr que c'est vue sur mer. Hein. Alors l'hiver, c'est super parce qu'ici, là, il y a des belles vagues. L'automne, il y a des gens, ils viennent surfer là. Bon, faut la belle combi. Hein. Et c'est sympa à regarder. Hein. Il y a encore toujours ces petites cabanes de pêcheurs. Waouh! Là, il y en a un, je sais pas ce qui y est arrivé, mais la mer s'est occupée de lui. Putain. Ouais. Tout est foutu de chez foutu là, dis donc. C'est-à-dire qu'il n'est rien arrivé aux gens. Ouais, ça arrive. Puis bah là il reste le moteur. Waouh, l'arbre à cam, ah la vache. Bah là tout est foutu. Hein. Pas récupérer l'hélice, ce qu'ils ont fait. Ouais. Bah oui, la mer, hein, faut faire attention. On est à la pointe des Corbeaux. On va retourner à Port-Joinville. Du coup, là c'est une côte beaucoup moins sauvage. Salut. Beaucoup moins sauvage, mais avec beaucoup de sable, des belles plages. Voilà, on commence à avoir un aperçu. Et puis au loin, le continent. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir le pont Noirmoutier? Pas sûr. De toute façon, on s'en fout, on est mieux ici. Bon, après, petite pensée pour Claire. Elle est déjà venue ici, elle a déjà fait plusieurs fois le tour de l'île. Et c'est quand même agréable de faire le tour. La petite trentaine de kilomètres en tourisme. Donc voilà. Et maintenant, parce que ça va être qu'en sable, sur le GR. Avec un peu le vent de face. Alors, il y a un petit peu moins de vent, mais là c'est dans le sable. Et puis il y a déjà une vingtaine de kilomètres de fait, je pense. Donc forcément, c'est un peu moins bien. Mais ça va. Voilà, donc là on court. Il n'y a plus beaucoup de batterie dans la caméra, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais juste pour vous faire voir que maintenant là, de ce côté-là de l'île, est vachement différent. Déjà, on court dans le sable,
Et puis il n'y a plus de roches, c'est plus la côte sauvage, des sapins, du sable, et là la mer. Alors en général, le tour de l'île, je l'ai plutôt fait dans l'autre sens. Pour commencer par cette partie qui est sablonneuse, plutôt que finir parce que je trouve ça dur, le sable. Donc j'ai préféré, aujourd'hui j'ai préféré courir d'abord avec le vent dans la tronche, parce que sinon je faisais toute la pointe des Corbeaux, pointe du but, avec une bonne cinquantaine de km/h de vent, de face, pas à l'abri. Donc voilà, c'était plus facile dans ce sens là aujourd'hui, mais là aujourd'hui il y a cette partie qui est un peu plus embêtante, pas embêtante parce que ça reste agréable, mais bon, la moyenne est baisse. Voilà, là le changement total, on est dans les bois, la fougère. Voilà, c'est chouette aussi, ça change. Voilà, c'est pas agréable aussi ça. La fille elle monte un cheval sans selle, puis elle balade son deuxième par le GR tranquille. Cool. Le petit GR, toujours au bord de mer. Forcément, si tu pars faire le tour de l'île, faut s'attendre à y être souvent. Beau petit terrain là, une belle maison. Voilà. C'est toujours bien agréable. Un coup de mouette ce midi. Ah ouais, c'est vrai ici, il y a des concours et ils font de la pirogue. La vache, c'est vachement grand. 6 bonhommes là-dedans. C'est en fibre de verre. Ah, ça va être rigolo. Putain, ça fait une longueur. Ah, je vous ai pas dit, c'est vrai. Ici, c'est au mois de mai. Sur l'île, il y a le trail de l'île-Dieu. Forcément, un super trail. Et ça va être sympa à faire. Il y a les adultes, hein, je crois qu'il y a 2 parcours dans les 25 et 50. Malgré que l'île ne fasse pas 10 km de long, ils ont tout un groupe. Et le problème, c'est que pour s'inscrire, c'est super chaud. Parce qu'en gros, quand les inscriptions sont ouvertes, en 3 heures, tout est vendu. Donc là, aujourd'hui, tant pis, c'est pas organisé. Les ravitaux, bah, c'est là dans le sac. C'est pas payant. Bon, par contre, je suis tout seul. Parce qu'en plus, j'ai plus ma petite JP. Voilà le GR. Là, on arrive à la plage des Sapins. C'est sympa. Parce qu'ici, l'été, quand il fait chaud, très chaud, on est bien ombragé là. Et pour les enfants, la mer descend doucement. Pour peu qu'il fasse chaud, que ce soit marée montante, l'eau devient même bonne. Voilà, en plus. Alors, un truc qui est sympa, là je suis sur le GR, ils ont bien pris, ils font bien parce que il y a la route qui est juste à gauche, on l'entend là, 10 mètres même pas, et là il y a le GR comme ça, on est tranquille, tu peux courir, t'as pas un mec qui est en train de fumer au pied de sa bagnole qui t'en fout plein les poumons quoi.
l'école de voile de l'Île-Dieu, une des deux, mais la principale. Où mon neveu Harold, il a bossé en moniteur ici. Mais bon, cette année, il a préféré aller à une école de voile à Nice. Bon, il y a moins de marée, l'eau est plus salée, et je pense pas que ce soit la même population. C'est sûrement sympa aussi, bonne expérience pour lui. Allez, à plus. Salut Harold. Ah oui, alors je parlais d'Harold. Il a bossé, là il bosse à l'école de voile à Nice. Andrea, ma nièce, elle bosse ici à Lille, sur l'Île-Dieu. Bon, elle bosse au casino. Voilà, c'est la deuxième saison. Courage. Pas que la journée dimanche, je ne travaille pas. Je couche à 4h du mat. Voilà. Les bateaux qui ramènent les gens de l'Île-Dieu. Ça c'est l'Épi, c'est la Vendéenne. Il y a deux compagnies. Et là-haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Port-Joinville qu'on a quitté ce matin sous la pluie, dans la grisaille, avec le vent. Voilà, et là, magnifique! Un truc de ouf. Je vais voir. C'est la première fois que je vois ça sur l'île. Là, ici, sur la petite route, là, un mec, il avait une Ducat, je sais plus quoi, là, la 1098, là, sur le petit Strada. On va te sentir un peu bridé ici, parce que l'île, elle fait 7 km de long. Je crois que le maxi c'est limité à 70. Ouais, tu passes la première. Puis voilà, t'attends. Ça va être un peu loin. Je trouve sur la très grande plage de Kerchalon, sous le soleil. Voilà. Hop. Là ça roule tout seul. Regardez. Yes. Il y en a qui courent, il y en a qui font des trucs mieux. Voilà. Salut. Bonne journée, bonnes vacances, salut. La route de Saint-Jacques. Bon sûr, c'est bon. Enfin, les marcheurs de Compostelle, faut qu'ils se mettent à la nage là. Voilà. Les déchets sont quand même un problème sur l'île. Ils ont mis un truc en place, mais le problème c'est que c'est super compliqué, très très contraignant. Même si le tri est fait, puisque c'est plein, ben voilà, vous voyez qu'on se retrouve. Ça par contre c'est vraiment pas cool. Mais les gens, faut bien qu'ils se séparent de leurs déchets. Et un sujet compliqué en ce moment sur l'île. Il faut moins de déchets. Vas-y, c'est bon. Alors sur l'île aussi on voit tout un tas de vieilles voitures, tu vois, une vieille Simca. Une Simca 1000. Voilà. Et une chanson, c'est quoi déjà dans la Simca 1000? Hein? Ah, je ne me souviens plus des paroles. Voilà, donc maintenant, retour dans le milieu urbain, la gare maritime. Les gros katas qui mettent une demi-heure. Quand je suis venu la première fois en 125, c'était à bord du bateau La Vendée. La moto, ils l'ont mise dans un filet. Je crois qu'il y avait 1h45 pour traverser. Ah, c'était notre époque, hein. Il y avait un bar dans le bateau. On pouvait fumer au bar. Dans la cabine. Alors ceux qui étaient un peu ric-rac vis-à-vis du mal de mer, je pense que nous les fumeurs à l'époque
on ne devait pas arranger leur affaire. Voilà. Merci monsieur. C'est là qu'elle travaille ma filleule. Donc au niveau de transition écologique, il commence à y avoir un petit peu plus de véhicules électriques. En voiture moyen. Par contre où c'est impressionnant, c'est forcément c'est les vélos. Et ce qui me surprend, c'est qu'avec tout le boom des trottinettes là, overboard et tout, casse la gueule board, on n'en voit pas tant que ça. Voilà, mon tour de l'île il est fini. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas oui. Et puis la maison de papy mamie, elle est là. Et puis là, c'est la chambre de nos Andrea. Parce qu'évidemment, en se couchant à 4 h du mat, le matin on se lève pas comme tonton à 7 h moins le quart. Voilà. Bon. Je prendrai le temps de faire un petit montage et puis mettre ça comme un youtubeur.